et bienvenue dans l'instant Nuque Longue. Bonjour Zulu. Bonjour Data. Appelée coupe mulet, queue de castor ou nuquette pour les initiés du genre, cette anomalie capillaire a longtemps été tendance, acteurs, chanteurs, sportifs, mais aussi célébrités féminines. Nous allons revenir sur ceux qui ont fait vivre cette tendance nuquesque, intemporelle, honteuse et culte à la fois. Pour ce nouveau volet de l'instant Nuque Longue, qu'est-ce que tu nous as concocté? Je vais vous parler d'un grand classique, d'un sportif. Je vais vous parler d'André Agassi. Ah, bravo. Voilà, il fallait le faire. Je pense que pour ce deuxième épisode, c'était obligatoire de le faire assez rapidement. On avait eu pas mal de retours sur le premier volet, et dans les commentaires, c'est vrai qu'André Agassi est revenu un certain nombre de fois, donc je pouvais pas passer à côté. André Agassi, né le 29 avril 1970 à Las Vegas, est un joueur de tennis américain qui était dans le circuit professionnel de 86 à 2006. Mais bon, vous imaginez bien qu'on va se concentrer sur la période avant les années 2000, bien sûr. Surnommé le Kid de Las Vegas, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs du monde. Il a remporté 60 titres sur le circuit ATP, c'est complètement surréaliste, c'est énorme. Je m'en rends pas compte. Ouais, c'est... Ah bon, t'es pas sur le circuit ATP, toi? Non. Ah oui? Non, bah non, écoute, pas du tout. je comprends pas. T'as même pas un titre, donc. Non, 0. D'accord, bon. Toi, t'es plus RATP que Exact. ATP. Ah bah, comment tu le sais? T'allais me faire cette blague ou pas? Ouais, rentre avec tes pieds. Il est aussi le seul joueur de l'histoire à avoir remporté les 7 titres les plus prestigieux du tennis simple messieurs, et aussi le premier à avoir gagné les 4 titres du Grand Chelem, bien avant Federer, Nadal ou Djokovic. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas parler de tennis aujourd'hui, mais bel et bien de look. Il faut donc retourner aux origines de la légende nuquesque, le tournoi de Roland-Garros 1988. Un ado de 18 ans arbore une magnifique crinière blonde peroxydée et fait son entrée sur la terre battue. Et là, c'est le choc, c'est clairement le choc pour tout le monde. Non seulement on découvre un personnage avec un kit brushing, nuque longue et dégradé tie and dye, parce qu'on en est là. Combo gagnant. Mais également un look entier, une attitude et un style de jeu jamais vu. Alors essayez de vous imaginer. Dans les années 80, le monde du tennis, à l'époque, c'était plus genre traditionnel. On avait Björn Borg, Yannick Noah. Bon, déjà Yannick Noah, c'était nouveau de voir un black. Il y avait de la petite locks qui virevoltait. Et des petites perles ou des petits. Ouais. Tu sais, c'était aussi l'époque des coquillages sur les cheveux. Tout à fait. Tu vois cette Oui. petite époque. Replaçons le contexte. Dans les années 80, voilà, c'est Björn Borg, Yannick Noah, Ivan Lendl ou encore John McEnroe, excuse-moi. McEnroe, quoi. C'est une pub pour les hémorroïdes ou comment ça se passe? Donc à part quelques détails, ils étaient tous logés à la même enseigne, tenue blanche, le petit polo et surtout le mini shirt blanc en polyester qui moule le cul et qui fait bien transpirer, et où les balles qu'on met de côté se mêlent aux attributs. Ouais, je me demandais de quelle balle tu parlais exactement. Mais si, mais tu t'as bien vu des photos de l'époque. Mais je regarde pas leur paquet, quoi, tu vois. Non mais oui, mais là t'as pas besoin de les regarder, c'est de l'ordre du flagrant quand même. Bon, franchement, le paquet d'André Agassi ne m'a jamais. Bon. Mais justement, lui c'est complètement l'inverse. Là, devant notre télévision cathodique, au début des vacances scolaires, on voit débarquer ce gamin qui a le look de nos idoles des séries américaines qu'on regarde sur la 5 de Berlusconi. Donc les cheveux, on en a parlé. À cela, il faut ajouter le short en jean délavé, une montre bleue électrique, un polo blanc, ok, mais 3 fois trop grand pour lui. Et au pied, les toutes nouvelles chaussures de Nike, les Air Trainer. Donc même si son look est sobre au vu de la suite, tu vas voir, on va en parler parce que pour l'instant c'est gentil. Oui, mais c'est un avant-goût, t'inquiète. La presse du monde entier, la presse du tennis surtout, mais la presse du monde entier est complètement choquée et ne parle que de ça. Le Roland-Garros 88, sur tous les magazines, pas que les magazines spécialisés, les magazines traditionnels, généralistes, tout le monde parle de son look complètement dingue. Mais vu que c'est également un prodige et qu'il a un style de jeu novateur, certes on parle du look, mais il devient un petit peu la nouvelle étoile montante.
Heureusement, parce que sinon on aurait parlé que de son look et bon, ce serait tombé à plat, quoi. C'est toute une allure sur le terrain qui dénote. Je parlais tout à l'heure, un style de jeu aussi. Des glissades pour les amortis, c'est tout nouveau. Des smash surpuissants. Il va d'ailleurs pulvériser le record de vitesse des services à l'époque. C'est lui qui a commencé à imposer ce fameux record de vitesse pour les services. Et c'est à partir d'André Agassi qu'on aura, tu sais, le compteur. Les compteurs, exactement, les compteurs de vitesse. Où tu te dis que vraiment, t'aimerais pas que le mec te mette une claque. Exactement. Les hurlements sur les revers, parce que ça aussi c'est nouveau. Bref, finalement, tout ce qu'on voit sur les terrains depuis des années et qui sont aujourd'hui en fait une norme, les trucs fluo, les effets, les glissades, tout ça, aujourd'hui c'est la base. Ouais, c'est la base du tennis, quoi. Donc certes, les puritains du tennis sont choqués à l'époque, mais Agassi apporte un nouveau souffle au tennis mondial et il en devient un peu la rockstar, tu vois. Et puis ça permet aussi de rajeunir et de donner envie à de nombreux... J'avoue, il a un petit look genre Mad Max. Mais Mad Max, mais aussi le mec de Sauvé par le Gong, tu vois, en mode brosse. Ouais, effectivement. Voilà, genre c'est chemisette avec des palmiers dessus ou des flamants roses. En fait, les gamins, si tu veux, ils s'identifient à lui, quoi. Il voudrait être juste lui, en fait. Et bon, alors forcément, ça va redorer le blason du tennis auprès des jeunes. Donc c'est complètement l'effet inverse qui se passe par rapport à la presse spécialisée, le côté très, très sérieux, très puritain. Puis attends, on parle de Roland Garros, donc c'est vraiment le tennis à la française, les codes du tennis à la française. C'est pas le cas sur d'autres tournois. On va dire, voilà, tournoi du Grand Chelem. Roland Garros, c'est considéré toujours comme le plus, on va dire, rigoureux, sérieux, difficile avec la terre battue, etc. Et c'est vrai qu'il apporte vraiment un nouveau souffle, et les ados sont fous. Et surtout, c'est une époque où les États-Unis, tout puissants, dictent leurs lois culturelles. On est, nous Français, dans la consommation à 100% de tout ce qui est américain. Donc fort de ce succès et de plus en plus encouragé par la fédération, parce que du coup ils voient quand même la bonne affaire, avec le nombre de licenciés qui augmente. André, ce cher André, va cultiver Dédé va cultiver son look avec l'appui des sponsors et des publicitaires qui se l'arrachent. Et là, c'est le drame. Figure-toi. Parce que la nuque longue s'allonge de plus en plus. Le balayage blond californien gagne du terrain, souvent cerclé d'un bandeau en éponge, et progressivement, les fringues fluo font leur apparition. Donc là, c'est la crise d'épilepsie assurée directe. Donc si on met de côté son jeu incroyable, il doit également sa notoriété donc à ce look, et c'est grâce à Nike en fait qu'on le doit. Et Nike a fait de ce mec un pur produit marketing en fait. La marque à la virgule va... Mais est-ce que le couetou était contractuel ? Ah mais là on parle plus de couetou. À mon avis, vu le volume qu'il avait à l'arrière, je pense qu'il devait avoir des problèmes au cervical tellement ça devait tirer la tête en arrière. C'était un peu filasse quand même. Filasse et frisé en même temps. On a le double combo. Donc la marque à virgule va surfer sur la vague, donc la mini vague, Agassi, et dépoussière complètement le sportswear en créant des chaussures les chaussures AirTech Challenge. À l'époque, tous les gamins rêvaient d'en avoir, qui sont encore aujourd'hui considérés comme les plus belles tennis jamais portées. Et puis les AirTech Challenge 2, créés en partenariat directement avec Agassi. Elles sont très célèbres pour les deux grands triangles sur le côté qui reprennent en fait les initiales de André Agassi. Ça fait double A. Elles sont super connues, elles sont magnifiques. Donc côté chaussures, rien à dire. Par contre côté fringues, il y a eu 2-3 accidents de parcours quand même. On est passé du short en jean bleu au colorant. Parce que c'était pas si mal le short en jean. Ah non, alors le short en jean pas mal. Ouais, tu vois, tu l'as ici là. Ouais, je te montre la photo. Non, mais je trouve que ça va. Il y a du style. Il y a du style. Ouais, c'est vrai qu'il par contre il a le cheveu au vent là. C'est vraiment. On dirait qu'il y a un ventilo, tu sais, comme dans les séries américaines pour faire voler comme ça le cheveu. Donc, et là on va parler de cette image là. Figure-toi, on est passé à un collant cycliste rose fluo sous un short noir. Là, pour moi, c'est l'accident. Là, c'est l'accident direct. C'était pour retenir le matos. Ouais, non, mais d'accord. Non, mais franchement, le fluo...
Ok, le fluo, c'était Il y a notre peut-être époque. pas que les cheveux qui virevoltaient sur le cours, tu vois. Toi, tu critiques la personne, mais tu connais pas ses problèmes anatomiques. Attends, on va en parler. Non, pas de ça, mais des problèmes d'anatomie. Mais non, mais t'es d'accord avec moi, le fluo, c'était magique. C'est vrai que c'était notre époque, mais il y a eu des abus quand même. Merde. Ouais, il y avait un peu de too much. Rose, vert, jaune. Le gars, il est passé par tous les stades du fluo, quoi. Même si, franchement, à l'époque, c'est trop la classe. Hein. Moi, je me rappelle, il y avait des survêtements Nike aussi, noir et fluo. T'avais le noir ou et les rose. sortes de kawaii, la veste Reebok, là, tu sais, vert et violet. Le gars, il a épuisé tous les stocks de fluo du monde, quoi. C'est un délire. Mais bon, tu sais, vraiment, c'était devenu une star. C'était une star de la mode. Enfin, de la mode, c'était provoquant, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et les gamins, je disais ça tout à l'heure, mais c'est vrai. En gros, enfin, les gamins de cette génération, moi par exemple, on rêvait soit d'être Magic Johnson, soit d'être Michael Jordan, soit d'être André Agassi, quoi. C'était une icône, quoi. On trouvait le gars, il était super cool, il arrivait sur le terrain en mâchant son chewing-gum, les fringues impeccables, les super Nike à son effigie, les fringues ultra fluo, un style de jeu incroyable. Franchement, c'était. Mais tu voulais avoir sa coupe ou pas? Non, mais justement. D'où l'instant nuclong. C'est que malheureusement, il y a eu un petit bémol. Allez, revenons au cœur du sujet, parce que figure-toi que j'ai quand même une révélation très importante à faire. Alors, on n'a pas le roulement de tambour, mais... Vas-y. En 2009, bon, il y en a qui le savent quand même, c'est pas... C'est connu. C'est un quoi. demi-scoop. Non, c'est un vrai scoop, mais c'est connu. En 2009, André Agassi confesse dans son autobiographie. T'as vu, je prends une voix beaucoup plus grave pour parler. Ouais. Beaucoup plus Ça fait un peu Stéphane Bern. ça fait un peu Nico Saliagas. Ah oui, Nico ouais. Saliagas, ouais, c'est vrai. En 2009, André Agassi confesse dans son autobiographie intitulée Open. Non, on parle de tennis. Que ses cheveux, qui ont contribué au mythe, n'étaient en fait qu'une perruque. Non, mais pas toujours. Il déclare: en 1990, à Roland-Garros, la perruque s'est détachée. J'ai aussitôt appelé mon frère pour qu'il vienne me la rattacher. Non, mais on parle pendant le tournoi, pendant un match. Hein. Pendant ma finale, à chaque fois que je frappais, j'avais peur qu'elle se détache. C'est chaud quand Donc même. le gars, il avait plus peur de la perdre que de jouer contre Andrés Gomez. Il a commencé à perdre ses cheveux pour te répondre très tôt et donc a eu recours à cette astuce dès 1990. Je ne sais pas si on va parler d'astuces à ce niveau. Hein, on est plus sur des créations, des sculptures. On est sur des... Donc en fait, attends, non mais j'ai une question. Est-ce que tout... Non mais c'est une vraie question. Est-ce que tout est postiche? Ou est-ce que par exemple, la partie longue dans son cou, c'est à lui et l'espèce de frangette brossette, c'est la perruque? Ou est-ce que c'est tout? Frangette brossette. Ou est-ce que c'est tout la perruque? Écoute, malheureusement, il n'y a pas de photo d'un entre-deux ou d'un accident. Il a quand même bien géré le truc. Ça devait y aller, la colle. Hein. Ça devait y aller. En fait, ce que moi, j'ai fait quand même ma petite enquête, figure-toi. T'as des activités passionnantes. Mais j'ai fait mon enquête. Parce que... Quand on regarde, on diffusera une photo. Celle-là, elle est tordante. Quand on regarde une photo de l'époque 1988. Il a pas de bandeau, donc là on dirait Séveuche. Il a pas de bandeau, exactement. On dirait Séveuche. Quand on est tout au début de sa carrière, on dirait vraiment Séveuche. Mais après, dès 1990, il a un bandeau et les cheveux encore plus longs et encore plus filasses et encore plus frisés. Donc, ma théorie... le gars, il fait une thèse. Le gars a bien dit théorie, quoi. Hypothèse, quoi. C'est que jusqu'en 88, il avait ses cheveux. Ils étaient un peu filasses, mais avec le volume, les brushings et tout, ça passait. Et il a eu une chute fulgurante de ses cheveux. Non, parce qu'il y a des mecs, moi je perds mes cheveux avec l'âge, mais il y a des mecs, moi je sais pas vous, à votre époque de lycée, tout ça, moi j'avais un ou deux mecs dans mon lycée, putain, en 6 mois ils avaient plus de cheveux, les gars.
Donc à mon genre avis, choc émotionnel et paf quoi, tout par terre. ouais, je sais pas, mais voilà. Donc à mon avis, voilà ma théorie. D'accord. Et donc toi ta théorie c'est que du coup après c'est une. Après c'est un toupet direct. Non, parce que toupet Ah c'est non. juste le dessus. Ah non. Donc moi ma question est est-ce qu'on est sur un toupet et que ce qui est long, la partie longue des cheveux c'est à lui? Non. À mon avis, on est sur du 100%. Bah parce que pourquoi le bandeau alors? Pour moi le bandeau il raccroche le. Essaye d'imaginer. Le gars, il rentre chez lui et donc selon ta théorie, il n'aurait que la nuque longue. Et donc tout le reste serait chauve. Tu vois bien que. Donc le gars, il serait chauve. Mais tu vois bien que la plupart des mecs ils perdent leurs cheveux par le haut et qu'ils ont toujours après une espèce de demi-cercle. Chers auditeurs, qui fait oreille est-ce que vous pouvez derrière de la essayer tête. d'imaginer le gars, il rentre après son petit match tranquillou, il enlève son bandeau, du coup tous les cheveux du dessus disparaissent et on se retrouve avec un crâne chauve et une nuque longue. Mais on n'est plus sur une nuque longue là, on est sur un truc de 40 cm filasse, blond, dégradé. Non mais tu plaisantes ou quoi? Donc moi je pense que c'est du 100%. Tu connais rien à la calvitie ma parole. Mieux que toi. Donc voilà ma théorie. Tu m'as fait complètement perdre le fil de mon histoire. C'est super génial. Donc il déclare ça en 90 et donc le gars il flippait à mort que sa perruque se décolle parce que je vous rappelle qu'il est recordman du monde à plusieurs reprises de la vie du service le plus rapide. Donc j'avoue ça aurait pu partir d'un coup quoi. Paf. Après ça aurait pu s'emmêler dans le tamis de la raquette aussi. Bref. Il dit que dans son livre, en fait, que dès 1990, il porte la moumoute. Après, c'est quoi la photo où il a un bonnet, là? Parce que là, il est passé sur du bonnet de natation. C'est pas un bonnet. C'était l'époque un peu biker où il avait carrément un bandana. En 1995, c'est sa première femme, Brooke Shields, qui réussit à le convaincre de se raser la tête. Et là, on est sur une tête rasée, barbe de 3 jours et boucle d'oreille. Hyper en avance, question mode pour l'époque. Hein. Finalement, quand on y pense, André Agassi, il avait un peu le même look que George Michael aux mêmes époques. Mm-hmm. Si tu regardes bien. Et tu y vois une corrélation ou pas? Non. Et c'est pour ça que son livre s'appelle Open, tu penses ou... Non, l'amour de la barbe, tout simplement. Mais c'était exactement le même look, hein, si tu regardes bien. Sans les cheveux, non, mais c'est vrai, petite barbe, y a un petit ultra nickel, très très fine, la petite boucle d'oreille, voilà, etc. Vraiment le même look, quoi. En tout cas, les deux aimaient bien mettre des balles dans des filets. Oh putain, il l'a fait. Allez, tu sors. J'avais oublié. Allez, tu sors, tu t'en vas. J'avais oublié cette blague. André Agassi a marqué vraiment toute une génération et a permis, grâce à son look incroyable et improbable en même temps, de démocratiser le tennis et de faire de ce sport un truc super cool. Membre du Hall of Fame depuis 2011, il a 60 titres en simple à son actif. Il a été classé meilleur joueur mondial en 1995. Il a également une médaille d'or remportée au JO d'Atlanta. Donc il y a quelques semaines, c'est-à-dire le 21 octobre 2021, André Agassi fêtait ses 20 ans de mariage avec la tenniswoman Steffi Graf. Elle aussi, elle aimait bien gueuler sur le court, si tu te rappelles. Je te confirme. Ouais. Moins que Monica Seles, mais elle gueulait quand même. Ouais, c'est vrai que ça gueulait sévère. Hein. Mais à l'époque, c'était vraiment dingue. C'est un peu moins maintenant. Ouais, j'ai l'impression. Donc ils fêtaient en octobre 2021 leurs 20 ans de mariage avec donc sa deuxième femme, je crois que c'est sa deuxième, hein. Il n'en a pas eu 50 non plus, faut pas décoder. Steffi Graf, donc la célèbre tenniswoman, et qui elle aussi, hein, c'est une figure emblématique du tennis des années 90. Comme quoi, la vie lui a souri après avoir assumé sa calvitie. Parce qu'il a gagné un certain nombre de choses dès qu'il a un peu assumé le truc finalement. Eh ben. Voilà. Incroyable. Donc j'espère que ce deuxième épisode de l'Instant Nuque Longue vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, bref, vous manifester. Bisous. Bisous. On vous rappelle que cette émission est dispo comme toutes les autres sur SoundCloud, Apple Podcasts, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Soutenez-nous soit en nous aidant sur Tipeee, soit encore plus simple en vous abonnant. On a vraiment besoin de vous pour exister. À bientôt. Bisous.